Europe 1 Culture Média. Quel nom donne-t-on à l'unité de mesure d'intensité du courant? Quelle substance pigmentaire détermine la... Quelle bouillie, on revient à la gastronomie, de 2003 à 2006, quel boxeur français d'origine iranienne? Voilà, question pour un champion, le jeu où depuis 35 ans, l'animateur n'a toujours pas terminé la moindre question. Bah, c'est rapide. C'est fou. C'est fou parce que rien dans tout ça, ça me met en joie. J'adore ce jeu. Ah bah oui, J'adore. ça je comprends. Quel bonheur à animer, quoi. Puis j'apprends plein de trucs. Et alors, comment vous osez un truc pareil? Comment est-ce que vous avez pu oser changer l'horaire de questions pour un champion? Décalé de 25 minutes. La parole à la défense. En fait, non. En fait, c'est un retour à l'horaire d'origine. C'est ça. C'est-à-dire que, au fil des grilles, des années, une émission peut changer d'horaire. Ça a été notre cas. On est remonté dans la grille ces dernières années parce qu'il fallait faire de la place. Il y avait des programmes qui arrivaient en dessous, autour de l'info, autour de l'info en région notamment. Le 19-20 avait été rallongé. Exactement. Ouais. Donc en fait, on est un petit peu remonté. Et puis, en cette rentrée, on est revenu à l'horaire historique de questions, qui est 18h10. Qui est plus exposé, plus de téléspectateurs, donc ça nous va plutôt bien. Mais oui, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça marche mieux du coup, vous avez plus de gens. Oui, c'est ça, en fait, là on a pris quasiment 200 000 personnes en plus, parce qu'il y a tout simplement, il y a plein de gens qui sont rentrés du travail, qui à 17h45 l'étaient pas forcément, à 18h10 un peu plus, donc c'est cool. Julien, à chaque fois qu'on change d'horaire, il y a des répercussions en termes d'audience? Oh oui, systématiquement. 5 minutes, ça peut c'est la même beaucoup. part de marché à peu près. Hein. Oui, c'est juste, il y a plus de gens devant la télé, c'est ça? Tout simplement, il y a plus de gens. Donc là, pour le coup, c'est plutôt... on est fiers parce que c'est une plus grosse exposition. Comme le jeu se porte vraiment très très bien, mécaniquement, on fait plus de téléspectateurs. Donc, et alors, comme si ça ne vous suffisait pas, vous avez changé depuis la rentrée les règles de questions pour un super champion. Ah oui. J'imagine que vous y allez quand même piano, parce que le téléspectateur, il ne faut pas trop les bouleverser. C'est une institution, question pour un champion, donc on change... exactement, piano. Un petit toilettage régulier, des petites touches comme ça. En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte. Par exemple, j'ai un producteur artistique, Laurent, qui est passionné de musique. Donc, il y a plus de musique dans questions. On est aussi dans des questions toujours aussi difficiles, mais plus ancrées dans l'actualité, plus proche de notre époque contemporaine. Là, on a des candidats qui sont de plus en plus jeunes, d'ailleurs. Et puis, effectivement, les règles, on les change avec beaucoup de prudence. Mais là, le super champion s'est dit, tiens, on va un peu... lancer une boule dans l'équipe pour voir un peu. Et par exemple, quand un premier candidat se qualifie en deuxième manche, les scores de tous les autres tombent à zéro. Voilà, ça crée un petit peu de suspense. C'est pas mal. Julien? Oui, il y a quelque chose qui est peut-être dommage, c'est pour les gens qui veulent assister à l'enregistrement de questions pour un champion. Il n'y a plus de public depuis le Covid, j'ai appris ça l'autre jour. Oui, on a perdu le public, enfin on l'a perdu. On a perdu. Il va bien. Il se porte bien. Pendant la crise sanitaire, comme toutes les émissions où il y avait du public. Ouais. Et puis en fait, on s'est rendu compte d'un truc étrange. D'abord, les audiences n'en avaient pas pâti du tout. C'est-à-dire que les téléspectateurs n'avaient pas... Ça changeait rien. Même si l'ambiance était un peu différente. Oui, pour vous, c'est quand même moins agréable, non? Alors, oui et non. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi on n'a pas fait... On ne se rend pas forcément compte quand on regarde qu'il n'y a plus de public. Non. Parce qu'il y a du faux public. Il y a des applaudissements. Il y a des mannequins. Le vrai truc, c'est qu'en fait, les candidats très vite nous ont dit « Ah, on aime bien sans le public, parce que on entend mieux les questions. » On se concentre plus facilement. Et comme ce jeu il est vraiment basé sur la dureté des questions et l'excellence des candidats, en fait, ces nouvelles conditions où ça leur permet d'être finalement plus focus, plus concentrés, elles sont validées par les candidats. Les candidats sont plus heureux, du coup, ils passent une meilleure expérience. Le producteur est plus heureux parce que ça lui coûte moins cher. Il faut dire aussi qu'un public, ça coûte de l'argent. Ça coûte un peu de sous. Et puis c'est un truc d'organisation aussi. C'est du boulot. En plus. Donc, en fait, et comme les audiences ont continué à monter sans le public, on s'est dit qu'à ce jour, on le faisait pas. Ça veut pas dire qu'on va pas le faire revenir un jour. Hein. Allez, on va continuer à parler de toute votre actualité, Samuel Etienne, juste après la session de rattrapage de l'excellent Jean-Luc Lemoyne qui nous rejoint. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec celui qui vous pose des questions tous les soirs sur France 3, 18h10, Samuel Etienne, présentateur de questions pour un champion, évidemment. Et alors Samuel, vous avez décidé d'arrêter de présenter la matinale de France Info cette année. Vous étiez au bout du rouleau en fin de saison? Crève-cœur, hein, j'en ai littéralement pleuré. Oui, je sais que ça a été un déchirement. Très dur parce que j'adore cette antenne. Encore plus l'équipe qui s'était créée autour de moi, Zora à l'antenne, je les ai tous dans ma tête et mon cœur. J'ai deux David, deux chroniqueurs, parce que je prenais que les mêmes prénoms, c'était plus simple. Oui, c'est plus simple. Donc j'avais David à l'économie, David aux sciences, j'avais deux Alix, une à la culture, une à la politique, c'est plus facile comme ça. Voilà. Et blague à part, oui, c'était 6 années de bonheur, mais aussi 6 années de lever à 2h du matin. Et le plaisir efface la fatigue longtemps, et puis il y a un moment où, et je savais que ce jour arriverait, eh bien la fatigue accumulée fait que le corps, en fait la tête va bien, la tête
est super heureuse d'être là le matin. Sauf que la tête, elle est collée à un corps. Et le corps, il y a un jour, il dit j'y arrive plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Fatigue accumulée. Et ça a lâché d'un coup? Ouais, il y a eu des un truc petits signaux. Le corps envoie des petits signaux. Des petites blessures. Des petites alertes. Un peu de santé, quoi. Et en fait, le corps vous dit, faut pas faire la nette trop. C'est ça. Voilà. Et ça a été un crève-cœur. J'en ai vraiment. J'ai passé 1 an à prendre cette décision. Et j'en ai vraiment pleuré. Et alors, c'est Jean-Baptiste Marteau qui vous remplace depuis la rentrée. Est-ce que vous avez jeté un œil à ce qu'il fait? Non, je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non. À ce point-là? Non. Là, j'ai recroisé par une partie de l'équipe un mariage récemment, puisque l'un des membres de l'équipe s'est marié. Je les ai vus, j'ai pleuré. C'est vraiment humainement, c'était dur, quoi. Donc je vais pas m'infliger ça le matin. C'est ça. Mais vous pourriez revenir à une matinale un jour? C'est un exercice qui vous. Mais oui. Ça vous correspond bien. Oui, dans ma tête, c'est plus un petit break histoire de pour recharger les batteries. Une petite sieste, on y retourne parce que c'est un kiff absolu. C'est la première fois que j'arrête un truc que j'adore faire, en fait. Mais bon, alors on vous le disait, on a voulu tester votre popularité, Samuel Etienne, et donc Alexandre Oma a imprimé une jolie photo de vous et il est allé demander aux gens qui est cette personne, et voilà ce que ça donne. Il présentait des journaux, enfin le journal, je ne sais plus quel journal, mais je ne sais plus son nom. C'est un présentateur télé. Oui, non, il fait celui qui avait Question pour champion. Voilà, il remplace Julien Lepers. Mais je me rappelle plus, je ne sais pas son nom, je le connais pas. C'est Emmanuel Macron. Nagui, je suppose. Non? Alors je ne sais pas. Peut-être un animateur télé, je pense, ouais. Je l'ai déjà vu à la télé, mais je sais pas. C'est un présentateur. Samuel Etienne. Samuel Etienne. Oui, c'est Samuel Etienne. C'est Samuel Etienne. Question pour un champion. Samuel Etienne. Présentateur pas Slam, c'est pas lui, mais c'est un présentateur télé. Et c'est celui qui a remplacé Question pour un champion. C'est Samuel Etienne qui fait des live Twitch également. C'est marrant parce que c'est plutôt des jeunes qui vous reconnaissent au final. Et grâce dans à la Twitch, rue, c'est ce que je vis il y a quelques années, c'était plutôt les grands-parents qui m'arrêtaient, ou alors les petits-enfants qui m'arrêtaient. J'étais super fier, mais pour un selfie pour les grands-parents. Et ces derniers temps, c'est plutôt les grands-parents qui m'arrêtent pour un selfie pour leurs petits-enfants. Le Twitch, le public est plus jeune. J'ai bien aimé Emmanuel Macron. Ouais, on vous l'avait déjà fait ça? Non. Incroyable. Et Nagui aussi. Oui, alors Nagui, si, quand vous regardez bien, il y a quelque chose. Ça fait très longtemps qu'on me dit qu'on a un petit air de similitude tous les deux. Ah ouais. Voilà, donc j'ai pas sa réussite et son parcours, mais c'est flatteur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, vous touchez toute la pyramide des âges et c'est assez rare pour un animateur. Et on le disait, vous êtes présent de plus en plus sur Twitch. Alors on va parler de Twitch, mais d'abord parlons un peu de vos rendez-vous parce que vous en avez 3 désormais rendez-vous. Alors il y a la matinée Etienne, ça c'est votre revue de presse tous les matins. Le matin, pendant 3 heures, on lit les journaux du matin. Voilà, et on parle de l'actualité, je réponds aux questions, c'est très interactif, c'est super. L'hebdo Etienne, ça c'est le vendredi soir où vous êtes entouré de journalistes, beaucoup d'invités. Ouais, 4 invités pour revenir sur l'actu de la semaine. Je mélange journalistes, youtubeurs, streamers, anciens écrans, enfin traditionnels nouveaux écrans pour voir un petit peu ce qui se passe en mélangeant ces univers pendant 3 heures. Et puis la nouvelle émission, ça s'appelle Samplay sur les jeux vidéo. On est toujours sur des titres avec des jeux de mots de qualité. J'ai un peu honte, mais bon, ça fait rire ma communauté. Donc que des jeux de mots à partir de mon nom de famille ou de mon prénom. Bientôt une émission politique, ça m'en touche une. Et puis, enfin, voilà, à bosser éventuellement. Je la garde celle-là. Et alors ça, c'est sur les jeux vidéo Samplay. Oui, parce que Twitch, c'est une plateforme qui est très dirigée vers le jeu vidéo. Moi, la dernière fois que j'ai joué aux jeux vidéo, c'était en 1988. Donc on va dire qu'il y a 35 ans de retard. Et donc au quotidien, ce public me parlait de cet univers qui, sur un plan culturel, est richissime, quoi. C'est avec des sorties sans arrêt et puis des jeux vidéo qui racontent à chaque fois des histoires assez incroyables. Et à un moment, je me suis dit, en tant que journaliste un peu curieux et frustré, je me suis dit, mais cet univers, tu le connais pas très très bien. Et donc j'ai créé une émission où chaque dimanche, je reçois un passionné, une passionnée d'un jeu. Donc 31 émissions, 31 jeux prévus cette année. Et vous le testez. Et voilà, on joue. Alors l'expert joue très bien, Samuel joue très très mal, ça fait rire les gens, on joue, et puis surtout j'en profite pour questionner l'invité sur le jeu vidéo, ce jeu vidéo, le jeu vidéo en son ensemble, et comme ça je m'update un petit peu sur cette culture qui est fascinante. Et on en reparlera de Twitch tout à l'heure parce qu'on se demandera dans notre question média si Twitch n'est pas finalement l'avenir de la télévision. 01 80 20 39 21 si vous voulez participer à ce débat aujourd'hui, vous êtes peut-être des utilisateurs de Twitch, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bientôt 9h30 sur Europe 1, l'heure du journal des médias avec Julien Pichenet qui arrive dans un instant. À tout de suite.